la reine s'est retirée de son discours annuel de la reine pour ouvrir le Parlement pour la première fois depuis des décennies, avec une déclaration du palais de Buckingham mentionnant les problèmes de santé du monarque. Quels sont donc les problèmes de mobilité épisodique? La reine n'ouvrira pas le Parlement mardi, a annoncé le palais de Buckingham, suite à l'annonce récente qu'elle n'organiserait pas de garden party. La monarque a eu des problèmes de mobilité ces derniers mois et a consulté son médecin avant de se retirer de l'événement d'aujourd'hui. Cette annulation est rare car la reine a été présente pour ouvrir toutes les sessions du Parlement sauf deux depuis 1952, date à laquelle elle est montée sur le trône. Elle n'a raté qu'un en 1959 lorsqu'elle était enceinte du prince Andrew et un autre en 1963 lorsqu'elle attendait le prince Edward. Une déclaration du palais de Buckingham disait « La reine continue de rencontrer des problèmes de mobilité épisodique et, en consultation avec ses médecins, a décidé à contre-cœur qu'elle n'assisterait pas à l'ouverture officielle du Parlement. » À la demande de Sa Majesté et avec l'accord des autorités compétentes, le prince de Galles lira le discours de la reine au nom de Sa Majesté, en présence également du duc de Cambridge. La reine a dû signer une nouvelle lettre patente pour permettre au prince Charles de lire son discours à l'ouverture officielle demain. Il le fait en tant que conseiller d'État. Le prince William se joint à lui alors que deux conseillers d'État sont tenus d'exercer l'une des fonctions constitutionnelles de la reine. Que sont les problèmes de mobilité épisodique? À 96 ans, la reine travaille depuis longtemps après l'âge de la retraite de nombreux Britanniques, mais on dit maintenant qu'elle est aux prises avec des problèmes de mobilité. De nombreuses personnes âgées ont du mal à se déplacer à un moment donné, tout ce qui va du déplacement à la marche en passant par le fait de se lever d'une chaise devient un effort. Cela peut être le résultat d'un certain nombre de choses, notamment une faiblesse musculaire, des douleurs, des problèmes articulaires, des problèmes neurologiques ou une maladie. Buckingham Palace n'a pas détaillé ce qui a causé les problèmes de mobilité de la reine et ne le divulguera probablement pas dans l'intimité. L'expression épisodique peut signifier que la reine a des périodes de bons mouvements et des périodes de problèmes de mobilité. Cela pourrait expliquer pourquoi Buckingham Palace a récemment attendu d'annoncer si la reine assistera à des événements jusqu'à la veille, pour savoir comment elle se sent au jour le jour. Ahead of the upcoming Jubilee celebration, the palace has said there are precautions being taken to ensure the Queen's comfort. The Queen has been receiving medical advice since autumn 2021 to rest more following a period of intense activity. Mais après avoir attrapé un coronavirus en février, les conseils du médecin pour limiter les apparences au minimum ont augmenté, et la plupart des fonctions royales de la reine ont été exercées virtuellement. Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré, comme vous vous en doutez, certains ajustements ont été apportés pour le confort de la reine.
There will be no ceremonial journey to St. Paul's and Her Majesty is expected to arrive at a different entrance than on previous occasion. The Queen has also been spotted with a walking stick recently and was helped to her seat at Prince Philip's memorial service by Prince Andrew. La reine a manqué les services religieux du dimanche de Pâques et du jour saint et ne sera pas présente au Garden Party royal annuel. Une déclaration du palais de Buckingham publiée la semaine dernière disait « Sa Majesté la Reine sera représentée par d'autres membres de la famille royale au Garden Party de cette année, avec des détails sur la participation à confirmer en temps voulu. » La reine a autorisé la Garden Party annuelle de la Not Forgotten Association à être organisée par la princesse royale, en tant que marraine de l'association, dans le jardin du palais de Buckingham le jeudi 12 mai. Mardi, pour l'ouverture du Parlement, la reine sera représentée par le prince Charles et le prince William.